Soyez les bienvenus. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'appuyer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Le premier point, c'est la Gendarmerie nationale de Côte d'Ivoire. Vous savez, depuis un moment, il y avait eu 2 gendarmes qui avaient traversé la frontière et qui étaient allés sur le territoire burkinabé sans autorisation et ils ont été arrêtés par les autorités burkinabées. Nous avons parlé de ce fait et après, nous sommes passés à autre chose. Mais il y a cette urgence qui arrive aujourd'hui où Téné Brahima, dit Photocopie, le ministre de la Défense de Côte d'Ivoire et le général Apalo, qui sont à couteau tiré aujourd'hui sur la situation de ces 2 gendarmes. Donc tout à l'heure, je vais commencer avec ça. Le deuxième point, c'est que Soro Kibafori Guillaume, dont je viens de parler tout à l'heure, est descendu au Niger. Il sera reçu en audience par le général Tiani. Donc tout à l'heure, on va en parler aussi. Donc très rapidement, on va même pas faire 30 minutes. On va commencer par le premier point. Voilà, nous attendons que vous puissiez partager cette vidéo massivement. Mettez des cœurs, soutenez, sécurisez pour que le message puisse passer. Côte d'Ivoire, le général Apalo fâché contre Téné Brahima. Ça paraît surréaliste, mais c'est la vérité. C'est de ça qu'il s'agit. Les gendarmes sont en rang serré et ne sont pas contents du tout du droit de veto de Téné Brahima. Cette histoire rocambolesque, digne d'un film, ivoirois, nous rappelle des moments sombres de notre histoire. Voici Téné Brahima qui s'oppose à ce qui va se passer. Je vais vous faire lecture de ce qui... Attendez, je vais vous faire lecture de ce qui se passe. Mais en attendant, je vais d'abord partager cette vidéo-là aussi sur mon deuxième ou mon compte. Voilà, je partage ça en commençant à mettre des cœurs déjà. Voilà, donc il faut partager, vous aussi mettez des cœurs et puis partagez. Je quitte là, je vais directement sur le message. Voilà. Communiquer. Non, ça c'est pour... Non, ça c'est pour... Non, c'est pas ça. Ça c'est pour Soro Kibafori Guillaume, c'est un communiqué, mais je n'ai pas lu ça. Ça c'est le deuxième point. Donc, on va partir avec le premier point. Le premier point qui parle de la Gendarmerie nationale de Côte d'Ivoire. Je viens de partager le post. Il faut que j'aille dessus. Voilà. Côte d'Ivoire, Burkina. L'affaire de la présence de 2 gendarmes ivoiriens au Burkina. Vous vous rappelez que je vous avais parlé de cette histoire. Il faut partager les amis, partager. Il faut que les autres sachent que je suis revenu en direct parce qu'il y a urgence. Sinon, il y avait déjà fini. Mais je reviens parce qu'il y a urgence. Donc, Côte d'Ivoire, Burkina. L'affaire de la présence de 2 gendarmes ivoiriens au Burkina. Photocopie met son veto sur les échanges conclus. Donc, c'était quoi ces échanges? C'était quoi ces échanges sur lesquels Photocopie a mis son veto, son droit de veto? En effet, les autorités burkinabées ont demandé à Alassane Dramane Ouattara, de remettre Naïm Touré. Vous connaissez Naïm Touré? C'est un Burkinabé. Voilà. De remettre Naïm Touré, un repris de justice qui a fui le pays pour échapper à sa peine suite à sa dernière condamnation. Et de remettre aussi l'ex-DGA ANR, qui a fui avec des informations sensibles et qui était l'un des cerveaux du complot de septembre, en échange des 2 gendarmes. Voilà. Donc, le Burkina Faso, les autorités burkinabées demandent à Alassane Dramane Ouattara de leur remettre Naïm Touré, le sieur Naïm Touré, un repris de justice, qui a fui le pays. Il allait en Côte d'Ivoire parce que c'est là-bas, à leur coin, où chaque bordel, celui qui fait n'importe quoi peut aller se cacher. Donc, lui, il a fui, il allait en Côte d'Ivoire. L'ex-DGA de Anne RR
qui a fui aussi avec des informations sensibles. Là, on ajoute, c'est avec des informations sensibles que lui, là, il a fui aussi. Hein? Et il s'est retrouvé en Côte d'Ivoire. Il était le cerveau du complot de septembre. C'est-à-dire, en septembre, vous savez que il y a eu tentative de coup d'État contre le capitaine Ibrahim Traoré. Et ce monsieur est à la base. À un moment, les gens étaient partis là-bas même pour aller le prendre et il avait déjà fui. Il s'est retrouvé en Côte d'Ivoire. Voilà. Il fout la mettre dans son pays et il va se réfugier en Côte d'Ivoire. Voilà. Et comme il a des informations sensibles, parce qu'on veut savoir certaines choses, avant de remettre les 2 gendarmes, depuis la négociation, avant de remettre ces 2 gendarmes, les autorités burkinabées ont demandé à ce qu'il y ait échange de prisonniers. Donc, ils donnent les 2 personnalités là, les 2 personnes là au Burkinabé, et les Burkinabés remettent les 2 gendarmes. Voilà. Alassane Draman Ouattara n'a pas trouvé d'inconvénient à cette proposition. Donc, Alassane Draman Ouattara lui-même a accepté de donner les 2 prisonniers là à l'échange de ces 2 gendarmes. Donc, il n'a pas trouvé d'inconvénient à cette proposition. Car pour lui, pour Alassane Draman Ouattara, même au nom de la fraternité entre nos 2 pays, il aurait pu remettre ces 2 individus. Voilà. Donc, lui, il dit, même si c'était pas affaire de 2 gendarmes, lui, il était capable, au nom de la fraternité et tout ça, il était capable de donner les 2 individus là au Burkina. Donc, il n'y avait pas lieu de faire des échanges. Voilà. C'est ce qu'Alassane Draman Ouattara dit. Comme on sait que c'est un gars qui aime faire de beaux discours, c'est ce qu'il dit au Burkinabé. Donc, pour lui, il aurait pu donner même sans qu'il y ait à faire d'échanges. Voilà. Il ne trouvait pas d'inconvénient, même au nom de la fraternité, machin, de ces 2 individus. Considérés comme des dangers concrets pour un pays frère, c'est ce que Ado a dit. Ado est le directeur général de la gendarmerie nationale, c'est-à-dire le général Apalo, la gendarmerie nationale ivoirienne, s'était accordé, donc Apalo et Draman Ouattara avaient conclu, voilà, s'étaient accordés pour faire cet échange qui est une bonne voie pour récupérer leurs hommes. Mais, Photocopie, c'est-à-dire Téné Brahima, a mis son veto, affirmant que ces personnes sont à son service. Téné Brahima dit que les personnes là sont à son service. Voilà, c'est lui, le ministre de la Défense de Côte d'Ivoire. C'est lui le ministre de la Défense de Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, il affirme que ces personnes sont à son service, donc il ne peut pas les trahir. Donc, les 2 personnes, il ne parle pas des gendarmes, hein. Il parle des 2 personnes que le Burkina réclame là. Il dit que les 2 personnes étaient à son service. Donc, c'est-à-dire les informations très secrètes que le DGA de ANR a à sa possession, c'est lui, Téné Brahima, qui est à la base. Parce qu'il dit qu'ils sont à son service. Donc, il ne peut pas les laisser. Et le repris de justice aussi, le Naïm Touré là, lui aussi, il est à son service. Donc, lui, il met son droit de veto pour dire qu'il ne veut pas qu'on libère les 2 personnes là. Voilà. Donc, il ne peut pas, parce qu'il ne veut pas les trahir. À l'instant même, un bras de fer est engagé entre le patron des gendarmes ivoiriens et Photocopie. Donc, entre le général Apalo et Photocopie et Téné Brahima, il y a un bras de fer qui est engagé. Voilà. En coulisses, un haut gradé de la gendarmerie laisse entendre, c'est-à-dire même les gendarmes, les hauts gradés ont commencé à parler aussi parce qu'ils sont pas contents de ce qui est en train de se passer là. Donc, il y a un haut gradé de la gendarmerie en coulisses qui laisse entendre que si c'était des militaires, Photocopie aurait accepté rapidement. Voilà. Il va plus loin en disant que 2025 est déjà là. Hey. Alassane Draman Ouattara, tu ne sais pas ce qui est en train de se préparer sur toi. Parce que tu es un con. Parce que là où tu es en train de t'élever, tu penses que la France va te protéger longtemps. Donc aujourd'hui, voici ce qui est en train de se faire. Les amis, Photocopie est en train de provoquer la chute de Draman Ouattara en son propre sein. Un haut gradé de la gendarmerie laisse entendre que si c'était un militaire, Photocopie allait vite faire. Les 2 qu'ils ont arrêtés là. Si c'était 2 militaires, les 2 gendarmes qu'ils ont arrêtés au Burkina là, le gradé l'a dit
que si c'était 2 militaires, Photocopie allait courir pour qu'on les libère. Mais comme il s'agit des gendarmes, Photocopie est en train de faire autre chose. Mais que Photocopie n'a qu'à se rappeler que 2025, là, c'est pour bientôt. C'est un signal fort. 2025, c'est pour bientôt. Voilà. Donc, il va plus loin, vous voyez, pour dire que 2025, c'est pour bientôt. 2025 est déjà là. Car il constate que c'est Photocopie qui est président maintenant et non Alassane Ouattara. Voilà ce que le haut gradé l'a dit. Il a constaté que c'est plus Alassane Ouattara qui est, Alassane Draman Ouattara qui est chose, hein, qui est président, hein, que c'est Photocopie. Parce que le président de la République de Côte d'Ivoire, le chef de l'État de Côte d'Ivoire, Alassane Draman Ouattara, dit que lui ne trouve pas d'inconvénient, d'après les dits de ce qui est écrit ici, que lui ne trouve pas d'inconvénient que on puisse, comme on appelle, on puisse lui donner en échange les 2 personnalités là, les 2 personnes, les 2 voyous, les 2 bandits là, on puisse les donner au Burkinabé parce que ce sont des pays frères. Et il est actuellement dans la drague entre lui et le Burkina. Il a été dragué le Burkina pour que le Burkina tombe en ses mains. Donc Alassane Draman Ouattara dit pour la fraternité qui est entre lui et le Burkina, il ne trouve pas d'inconvénient. Même si c'était pas une affaire d'échange de prisonniers, lui il allait donner les 2 là, Naïm Touré et l'autre Fuyard là. Mais il se trouve que Tené Brahima passe derrière pour dire que les 2 là, Alassane Draman Ouattara, c'est pas peut-être, mais les 2 là, ce sont lui ses gars. Ils ont travaillé sous son ordre. Donc quand il dit ils ont travaillé sous son ordre, que ce sont ces gars là, ça veut dire que les 2 là, le DG par exemple, le DG de ANR là, hein, qui a comploté le coup d'État contre Ibrahim Traoré, ça veut dire que c'est Photocopie qui est derrière. Parce que s'il dit que les 2 là travaillent pour lui, ça veut dire que c'est lui le vrai patron de ces 2 là. C'est pour cela que les gendarmes sont fâchés. C'est pour cela que le général Apalo est énervé. Il dit, mais attends, c'est Ouattara qui est le président ou bien c'est Tené Brahima qui est le président? Donc ils sont à couteau tiré actuellement. Parce que Draman Ouattara a déjà donné son accord. Mais Tené Brahima dit, niet, ça bouge pas. Vous comprenez? Ils disent, ils vont pas sortir de leur territoire. Donc, chers amis, il faut dire que ça chauffe dans la casserole, ça chauffe dans la marmite en Côte d'Ivoire. Voilà, parce que les gendarmes là, souvenez-vous qu'ils avaient voulu dissoudre la gendarmerie, mais ils n'ont pas pu le faire. Et aujourd'hui, Apalo qui a voué corps et âme pour garder le pouvoir d'Alassane Draman Ouattara, aujourd'hui il a coûté tirer avec son petit frère. Ça veut dire que la chute de Draman Ouattara n'est plus loin. Ça veut dire que Alassane Draman Ouattara risque de tomber plus tôt que prévu. Ça veut dire que Alassane Draman Ouattara est en train de subir actuellement sa chute, c'est-à-dire ses derniers instants au pouvoir. Parce que il y a beaucoup de tumultes autour de lui, beaucoup de problèmes autour de lui. Ça ne va plus dans le camp dramanien. Chers amis, il faut partager cette vidéo-là. Ça ne va plus. Ça ne va plus. La gendarmerie de Côte d'Ivoire est en train de grogner. Je vais les saluer ici, saluer les gendarmes de Côte d'Ivoire. Soyez salués depuis votre position. Saluez les vrais militaires de Côte d'Ivoire. Saluez ici le chef d'état-major de Côte d'Ivoire, le général Lassana Doumbouya, qui a dit clairement à Alassane Draman Ouattara, s'attaquer au Niger serait un suicide. Et donc, ils ont démobilisé les 800 personnes que Alassane Draman Ouattara voulait envoyer aux frontières nigériennes. Soyez salués. Saluez ceux qui ont décidé de faire en sorte que la Côte d'Ivoire soit un peu respectée. Voilà, parce que aller au front, aller contre le Niger serait une catastrophe. Donc je voudrais vous saluer. Les amis, vous êtes 1000. Vous êtes 1040. Continuez à partager, continuez à mettre des cœurs. Voilà. Ils ont peur. Ils sont là, les moutons du RDR. Ils ont peur. Les Mamadou Karamoko, les moutons chiens du RDR. Il est sur mon direct, Mamadou Karamoko, un mouton, un chien du RDR, un mouton brouteur, du RDR. Il est venu ici et il est en train de parler. C'est ton mentor, Alassane Draman Ouattara, qui est très ridicule. C'est Tené Brahima qui est très ridicule. C'est eux-là qui ne veulent pas que la Côte d'Ivoire s'élève. Ce sont eux. C'est pour cela que les gendarmes ne sont pas contents. Et ça vous fait mal. Vous avez peur. Vos cœurs battent. Vous tremblez.
Vous allez faire dans vos caleçons. Voilà. Donc ce sont eux qui ont peur et ce sont eux qui tremblent. Sinon nous on est tranquille. Mon deuxième point à l'ordre du jour, Soro Kibafori Diom, encore lui. Soro Kibafori Diom vient d'atterrir au Niger. Que se passe-t-il? Soro Kibafori Diom qui dit avoir mis fin à son exil, qui a mis fin à son exil, s'est déplacé. Il n'est pas rentré en Côte d'Ivoire, mais il se trouve à l'heure où je vous parle au Niger. Il a une rencontre, il a, comment on appelle, une audience avec le général Tchani au Niger. Pourquoi Soro n'est pas au Mali comme les gens le disaient? Pourquoi Soro n'est pas au Burkina? Pourquoi Soro va au Niger? Pourtant, nous nous souvenons que Soro Kibafori Diom était au Burkina avait fait du Burkina sa base arrière. Pourquoi il ne va pas au Burkina aujourd'hui? Parce que les autorités burkinabées ne sont plus pareilles comme avant. Ce n'est plus Blaise Compaoré qui est au Burkina Faso. Donc Soro Kibafori Diom arrive là-bas à chose, comme on appelle. Il arrive au Niger parce que le général Tchani est là et Soro se sent mieux et plus en sécurité au Niger. Pourquoi Soro choisit le Niger? Parce que le Niger a tenu tête à comment on peut les appeler, à tous ces impérialistes. Le Niger a tenu tête. Pourquoi Soro va au Niger d'abord? Pourquoi il a atterri au Niger? Soro est malade. Soro a pris la fiole. Or, le seul endroit où il y a des vrais, si tu vas à Zender, au Niger, tu vas trouver des durs traditionnels là-bas, qui ont tous les vrais manchins contre le poison. Je suis en train de vous donner une information. Hein. Comment je connais le nom? C'est depuis la Côte d'Ivoire que je connais le nom Zender. Je pense que je prononce bien. Zender, ça se trouve au Niger. Et si Soro descend au Niger, c'est parce que Soro a été empoisonné. Il va être reçu par Tchani, il n'y a pas de problème. Mais Soro a été empoisonné. Et il a besoin d'aller voir des gens dans la région des Zender. Voilà, quelqu'un va quitter là-bas pour s'occuper de lui, pour endiguer le poison. C'est pour ça que Soro est au Niger. Et au-delà de ça, nous allons plus tard discuter de ce qu'ils sont en train de mettre en place pour pouvoir faire des choses. Parce que le Niger fait partie du Liptako Gouman. Le Niger fait partie du Liptako Gouman. Et le Mali et le Burkina avaient décidé d'aider le Niger en cas d'attaque. Donc, aujourd'hui, si Soro va au Niger, c'est parce qu'il sait que le Niger est en pole position face à tous ces impérialistes et face à ceux qui voulaient l'attaquer. Soro sait pourquoi il allait au Niger. Donc, ceux qui disaient que Soro, comme ce que j'ai dit tout à l'heure dans mes analyses, si Soro décide de rentrer en Côte d'Ivoire, c'est deux choses. Ou bien il va pour mourir, pour aller comme un martyr et puis mourir comme un martyr, ou bien il va pour s'attaquer à Alassane Draman Ouattara, mais il ne sait plus de quelle manière il veut passer pour s'attaquer, parce que c'est Alassane Draman Ouattara, ou c'est lui, Soro Kibafori Diom. Donc, passer par le Niger, être reçu en audience, qu'est-ce qu'il prépare avant de rentrer en Côte d'Ivoire? Parce qu'il n'a pas dit qu'il rentre en Côte d'Ivoire, mais il a dit qu'il met fin à son exil. Donc, il ne sait pas si c'est au Niger, il va être désormais exilé, ou bien c'est du Niger, il va rentrer en Côte d'Ivoire. En tout cas, nous sommes tous observateurs de ce qui se passe. Nous attendons de voir et de savoir ce que Soro va faire. Vous comprenez? Voilà. Donc, sa présence, à l'heure où je vous parle, c'est pour cela que je vais vous lire rapidement, parce que nous avons 19 minutes. Je vous avais dit qu'il allait finir à 30. Il allait faire 30 minutes, mais ça peut finir plus tôt que ça. Je vais aller sur le communiqué du GPS. Voilà. Je vais sur le communiqué du GPS. Génération et peuple solidaire. Arrivée de M. Soro Kibafori Guillaume à Niamey. Après 5 ans d'exil hors du continent africain, M. Soro Kibafori Guillaume, ancien Premier ministre, ancien président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, séjourne à Niamey où il est arrivé le samedi 11 novembre 2023 à 14h18. Heure locale, à bord du vol
ET 937 d'Ethiopian Airlines. Il sera reçu en audience ce jour par le général Abdourahmane Tiani, président de la transition et chef de l'État du Niger. Cette rencontre revêt une importance particulière pour M. Soro, qui demeure engagé dans sa volonté d'apporter sa contribution à l'édification de la paix et de la concorde entre les peuples frères d'Afrique. Moussa Touré, responsable de la communication. Voilà. Donc, voici lu ici le communiqué du GPS. Alors, Soro Kibafori Diom arrive au Niger. Et là, on nous dit que Soro sera reçu en audience et que Soro est au Niger depuis samedi 11. Il est au Niger depuis samedi 11. La vidéo que vous avez vue, la vidéo dans laquelle Soro Kibafori Diom a fait sa déclaration de fin d'exil, c'est parce que il était au Niger. C'est pour cela que le drapeau qui balançait derrière lui, le drapeau de Côte d'Ivoire qui balançait derrière lui, a été mis sur fond vert. C'est-à-dire, on met fond vert derrière toi, et puis avec fond vert, là, on peut te mettre des images. C'était pour ne pas montrer la position de Soro. Sinon, Soro était déjà en Afrique quand il faisait son discours. Il était déjà au Niger quand il faisait son discours. Voilà. Donc, c'est parce qu'il est arrivé au Niger, qu'il a été reçu au Niger, que Soro Kibafori Diom sort maintenant de son silence pour venir dire que lui, il met fin à son exil. Donc, peut-être que Soro Kibafori Diom a déjà préparé certaines choses. Voilà, parce que un jour, rappelez-vous, je vous ai dit, si tu essaies de tuer quelqu'un et que tu l'as raté, lui, il ne va pas te rater. Quand je dis ça, je ne parle pas de Soro. Je parle de si tu as essayé de tuer le Niger, les Nigériens. Tu as dit que tu allais attaquer le Niger. Tu as dit que tu allais tuer les Nigériens. Tu as dit que tu allais imposer Bazoum au Niger et que tu étais prêt à aller tuer les Nigériens. Si tu n'as pas fait ça, ce sont les Nigériens qui vont se retenir contre toi. Et donc, Dramane Ouattara sait que depuis le Niger, là, sa déstabilisation peut arriver. Depuis le Burkina, depuis le Mali, lui peut être déstabilisé. Donc, et en plus, dans son armée, il y a des malentendus, il y a des incompréhensions. Il y a des incompréhensions. Soro est au Niger, cher ami. Et Sandeli Oulé. Soro est au Niger. Teddy Lyon me demande s'il est capable de rentrer en Côte d'Ivoire. Je répète encore, j'ai dit Soro, ou bien c'est un coup de bluff, mais sinon Soro, s'il rentre en Côte d'Ivoire vraiment, c'est que il a décidé de se suicider. Ou bien, deuxième truc, ou bien il est prêt à déstabiliser Dramane Ouattara. Parce que l'un dans l'autre, Dramane le cherche pour le tuer. Et donc lui, si tu cherches à me tuer, moi aussi je vais chercher à te tuer. Donc qu'est-ce qui se passe entre les deux là? Voilà la question. Nous sommes observateurs, nous les regardons. Mais la bataille de Kirina, dont nous avons parlé, a eu lieu, mais il y a une suite. Voilà, la suite de la bataille de Kirina, on dirait que c'est pour très bientôt. Maintenant, notre souhait, c'est pas que Soro vienne encore prendre le pays. Voilà, mais on va en parler plus tard. On va parler de ça plus tard. Pour le moment, on le regarde. On regarde ce qu'il veut faire. Voilà, on regarde ce qu'il veut faire. On regarde ce qu'il veut faire. Donc, voilà. Voici mes deux messages que je voulais vous apporter en urgence. Que Dieu vous bénisse, il faut partager cette vidéo. Nous avons fait combien de minutes? 24 minutes. J'avais dit 30, mais c'est pas grave. On va s'arrêter là. Il faut que nous puissions réfléchir à quelque chose. La Côte d'Ivoire qui est là, on ne veut pas remettre notre Côte d'Ivoire à comment on appelle, des France-africains. Notre Côte d'Ivoire, actuellement, comme je vous ai dit, est à la base c'est-à-dire aujourd'hui, c'est la base même des impérialistes. Quelqu'un voulait faire un rapprochement. Hop. Mon téléphone est en train de tomber. Mon téléphone tombe.
il y a, comme on appelle, peut-être que on veut pas qu'il dise cette partie-là. Bon, je vais garder cette partie, je vais pas dire. Je vais garder cette partie, mais c'est pas bon, ça sent pas bon pour Alassane Draman Ouattara. Voilà. C'est ce que je voudrais vous dire. Pas à cause de Soro, hein, moi je m'en fous de Soro. Mais j'ai dit ça sent pas bon pour Alassane Draman Ouattara. Mes deux vidéos, mes 2 points aujourd'hui, de cette deuxième vidéo, j'ai parlé de, comment on appelle, j'ai parlé de la gendarmerie nationale, que Apollo ne serait pas content, les regradés de la gendarmerie ne sont pas contents de Téné Brahima. Et ils sont en train de se poser des vraies questions. Et donc, il y a déjà des embrouilles. L'autre point d'embrouille, c'est que Lassana Doumbouya, le général, il a dissuadé Alassane Draman Ouattara de ne pas amener les militaires au Niger. Donc tout ça là, les gens sont en train de... T'as dit, ça fait comme ça, ça fait comme ça, ça fait comme ça, ça fait comme ça. Ça fait comme ça, ça fait comme ça, ça fait comme ça. Don du ciel, il n'y a pas de souci. J'ai fait attention à moi. On est ensemble. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse les enfants du président Laurent Gbagbo que nous sommes. Que Dieu nous bénisse tous. Je suis le général Modibo Goïta, Djedje Dogbo Blake Gbagbo, Sankara, Sékou Touré, Cheikh Anta Diop, général Tiani, capitaine Ibrahim Traoré. On est ensemble. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Sur ce, merci et à très bientôt.